Alors, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier déjà pour la guérison totale de ma sœur, Bezrat Hashem, Sarah Ramona, Madeleine, Batrifka, Bezrat Hashem, que je lui envoie une grande et bonne santé. Je voudrais aussi le dédier à mon ami René, Chai Raphaël, René Chai Ben Rachel, qui s'appelle René Seban, qui doit passer une opération, il doit se faire opérer jeudi d'une tumeur au cerveau. Donc, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem lui envoie une très très grande réfoua chez les mains. Amen. On est dans des mois difficiles, dans une période difficile, on est dans une époque difficile, et on arrive dans un mois qui est, on va dire, entre deux. On sait que, vous savez que, à partir du moment où, dans le Sefer Devarim, on commence à avancer, on commence à évoluer dans le Sefer Devarim, à partir du moment où on va attaquer la paracha Re'eh, la paracha de la semaine, donc, c'est Shabbat Mevarichim. Shabbat Re'eh, c'est toujours Shabbat Mevarichim. Faut le savoir. Vous voulez savoir si Re'eh c'est un Shabbat? Non, c'est toujours Shabbat Mevarichim. C'est toujours le Shabbat qui précède Rosh Chodesh et Elul. Toujours. Comme on le sait, c'est marqué dans la paracha. Re'eh, Anochi. Re'eh, ce sont les initiales de quoi? Re'eh, Elul, Igia. Voici, Elul, il arrive. C'est toujours comme ça. C'est toujours avant Elul. On sait très bien que le mois d'Elul, il est particulier puisque c'est le mois des Slichot. C'est le mois où, bien sûr, chez les Sfaradim, on va faire les Slichot pendant tout le mois. Et après, on va faire les Aseratim et Teshuvah. Chez les Ashkenazim, ils font ça plus tard. C'est pas le problème. C'est un mois qui était, à la base, avait été donné à Esav. Et que Yaakov, en lui enlevant une partie de son nom, puisque Esav, à la base, il s'appelait Asouy et pas Esav, il lui a enlevé, bah oui. Ils ont vu, ils ont dit Asouy. Donc, ils ont dit, il s'appelle Asouy, il s'appelle Esav. Parce que il y a eu une guerre, il lui a retiré des lettres, c'est ésotérique bien sûr, et il lui a retiré en fait le mois de Elul à Esav, pour pas qu'on arrive devant Akadosh Baruch Hu après Tammuz, le djinn, Av, le djinn puisque destruction, Elul si c'était à Esav, le djinn, et directement on arrive à quoi? Yamim Noraim. Donc on serait arrivé dans le djinn directement après les vacances. Donc ça veut dire que ça aurait été très compliqué, c'est-à-dire que on serait arrivé dans les Yamim Noraim avec l'essence d'Esav qui nous aurait poussé vers les fêtes. Alors que là, on a l'essence de Yaakov qui s'est battu pour récupérer le mois d'Elul. C'est pour ça que c'est un mois de miséricorde où on demande pardon à Kadosh Baruch Hu, les Slichot. Donc c'est un mois qui est, on va rentrer dans un mois où on va demander pardon, on va passer le mois à l'introspection, demander à Kadosh Baruch Hu de passer de son siège de djinn à miséricorde. Donc vous voyez la différence, le passage du djinn à la miséricorde, le passage de Esav à Yaakov. On a besoin que Akadosh Baruch Hu, il nous regarde pas comme si on était des fauteurs comme Esav, mais comme si on était des enfants d'Israël, les enfants d'Yaakov, les Bnei Israël. Donc on a un passage qui va nous passer le djinn aussi, la force du lion, vers la Vierge. Et la Vierge, tout le monde sait bien ce que c'est quelqu'un qui n'a pas fauté. Donc on a cette symbolique derrière les signes astrologiques et derrière les mois aussi du calendrier hébraïque. Et bien sûr, on sait très bien que à partir du mois de Av, de Tammuz, quand on est dans la destruction, etc., c'est le moment de se remettre en question et de faire Teshuvah par rapport à la reconstruction du temple. Mais après, nous, on pense, ça y est, c'est fini. Tisha B'Av, il est passé. Ça y est, on peut kiffer les vacances. C'est souvent comme ça. Avec beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs vacances après Tisha B'Av. Le lendemain de Tisha B'Av, les avions sont pleins. D'accord? C'est fini. Donc ça y est. Il est passé la destruction du temple. Eh ben, tu sais quoi? Tisha B'Av, il est fini. Je prends mes valises, je prends mon short, je prends mon Marcel, je vais faire mes vacances à Juan-les-Pins, à Natania, à Tel Aviv, et j'oublie tout. Tant qu'à faire, le 15 du Av, je me fais un kiff, j'amène ma femme au resto, ou ma copine, je lui offre une rose, et je passe mes vacances avec mes potos. Mais, t'as oublié ce qu'on vient de passer? Mémoire à court terme. Donc on oublie de savoir qu'est-ce qui vient de se passer. Et le but de ce mois-là, c'est de se remettre en question et de revenir justement vers une Teshuvah. Le but de tous ces mois-là, c'est de faire Teshuvah pour dire à Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, Rosh Chadash. C'est comme Rosh Chodesh, c'est Rosh Chadash. C'est le Rosh Chodesh de l'année. Donc c'est Rosh Chadash. Donc c'est de dire une nouvelle tête, une nouvelle chance, une nouvelle vie. En fait, c'est nous redonner la vie totalement pour la nouvelle année. Donc on est vraiment dans un moment d'introspection totale. Il faut savoir que on a fait, il y a quelques cours, on a parlé de plusieurs niveaux du travail, du service divin
par rapport à nos vertus, par rapport à nos défauts et par rapport à nos qualités. On avait vu qu'il fallait être guerrier contre le Yetzer Hara, on avait vu qu'il fallait être dynamique, on avait vu qu'il y avait une question de volonté aussi dans la Teshuvah et dans l'étude de la Torah. On a vu que la Tzmada aussi était importante, le fait d'avoir de la rigueur dans sa vie, qu'il fallait avoir un seder aussi par rapport à ses horaires. Et aujourd'hui, je voudrais voir avec vous une autre chose. Et avant-hier, je suis rentré à la maison, hier ou avant-hier, je me souviens plus. J'étais fatigué, je me suis assis sur le canapé et j'ai pas eu envie de regarder mon téléphone, j'ai pas eu envie d'aller écouter un cours sur internet, j'ai pas eu envie de regarder un short, j'avais pas envie de prendre mon téléphone. Et donc j'ai pris le Mesilat Yesharim du Rabbi Chaim Luzzatto, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, le Ramchal, et j'étais fatigué, je me suis laissé un peu aller sur juste la Hakdama, juste l'introduction. Et là-bas, le Ramchal, il dit quelque chose d'assez incroyable et qui nous parle pas, en fait, mais qui est totalement vrai. Il nous dit que ce livre, en fait, on trouvera pas des chidushim extraordinaires. Comme ça, il marque là-bas. Il nous dit pas qu'on va trouver des choses qui sont dans les profondeurs de l'étude. Il dit qu'aujourd'hui, les gens, ils sont dans les profondeurs, dans quoi? Dans tout ce qui va être didactique. Par exemple, les gens qui vont chercher à aller devenir des ingénieurs, ou des grands professeurs, ou des grands, donc ils vont faire marcher leur cerveau, mais pour l'étude, mais pour des choses qui sont très déterminées par rapport à la vie. Et ça, ils vont être à l'intérieur et ils vont devenir les meilleurs. Ils vont devenir les professeurs en réflexion, les professeurs de leur travail. Mais le travail, c'est pas forcément une vie. Et au niveau de la Torah, donc il juxtapose les deux sens, et il dit au niveau de la Torah, les gens, ils aiment aller dans le Iyun par rapport par rapport à la Gemara, par rapport à la Mishnah. Donc ils vont aller chercher dans les profondeurs de l'étude, mais dans l'étude, pour l'étude. Mais ils vont laisser de côté le travail de leur vertu. Et que c'est des choses, en fait, qui vivent avec nous tous les jours. C'est vrai que tu peux étudier la Gemara, tu peux étudier la Mishnah, tu peux étudier le Zohar, tu peux étudier la Kabbalah, tu peux étudier la Chassidoute. Tu peux aimer les maths, tu peux aimer le français, tu peux être un ingénieur, tout ce que tu veux. Mais tes vertus, tu vis avec 24 H. Et en fait, il dit que le Mesilat Yesharim, c'est quoi? C'est justement un livre qui va nous rappeler qu'on oublie de travailler nos vertus. C'est-à-dire qu'on pense que on est bien. On va faire un travail autre part alors. Donc, au lieu de mettre notre énergie dans le travail de nos défauts, ou améliorer nos qualités, parce que on peut ne plus avoir de défauts, travailler ses défauts, mais aussi on peut améliorer nos qualités. Quelqu'un qui a une qualité, il peut exceller dans cette qualité. Non, ça me suffit. Yatsa et Dechova. J'ai une qualité, moi c'est ma qualité, c'est bien, ça mange pas de pain. Ça va, j'ai cette qualité, c'est bon. Je vais pas aller faire plus. Encore une fois, on doit toujours aller au-delà des choses, comme l'étude de la Torah. C'est pas parce que tu as lu une fois le Sefer Bereshit que ça y est, tu l'as compris. Tu vas devoir le relire et le réinterpréter et le recomprendre. C'est ça, c'est le travail d'une vie en fait. Il explique que dans le Mesilat Yesharim, c'est pas un livre de Chidushim. C'est un livre qui doit nous parler dans notre personne à l'intériorité. C'est la Chassidoute en fait. C'est la Chassidoute. Et en fait, il nous dit que dans le Mesilat Yesharim, justement, il nous dit que pour parvenir à la sainteté, bien sûr, on a vu qu'il y avait beaucoup de niveaux pour parvenir à la sainteté déjà. Pour parvenir à la sainteté, on est bien d'accord qu'il faut faire attention à ce qu'on va regarder, ce qu'on va entendre, ce qu'on va dire, bien sûr. Mais il dit ici que un des conseils pour commencer au niveau de la sainteté, il y a un téléphone qui vibre. On va devoir faire attention. Justement, quand on fait attention, on est prudent. Que la prudence. Et pour éviter de tomber dans des choses précipitées, c'est la première chose qu'on apprend quand on arrive en Israël. Qu'est-ce qu'on nous dit? Savlanout. Savlanout, et patience. Tu dois être patient. Et en fait, il te dit que la prudence, elle est importante. Pourquoi? Ici, je pense que c'est une blague, en fait. Il n'y a pas de patience. Les Israéliens ne sont pas patients.
Mais demande de patienter. mais ils nous demandent de patienter. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, ça fait partie de leur culture, on va dire. Après, on s'y fait pas. C'est à nous de travailler. Mais maintenant, il nous dit ici que quel que soit le niveau, quand tu vas te précipiter, donc quel que ce soit pour une étude, pour que ce soit une compréhension, un problème que tu vas avoir avec quelqu'un, dès que tu te précipites, qu'est-ce qui se passe? Tu peux tirer des conclusions hâtives et tu peux te retrouver à définir une chose qui n'est pas vraiment la bonne chose, ou, comme on l'appelle en français, un quiproquo. Et d'arriver à un quiproquo et te dire, voilà, t'as pris des conclusions hâtives et qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, t'as bousillé 10 ans de vie, t'as bousillé une amitié, etc., etc. Donc il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il nous dit ici, avant de voir une conclusion rapide des choses, quel que soit le problème, ou quel que soit le sujet, il faut avoir le temps de se poser pour pouvoir analyser la situation, prendre du recul. Prendre du recul pour pouvoir te mettre, comment dire, te mettre en dehors de la tmouna, comme on dit. Se mettre en dehors de l'histoire. Tu regardes d'un œil extérieur. Comme par exemple, quand on va devoir peindre, on te dit toujours, à un moment donné, tu prends un stop. Tu fais un stop. Tu recules et tu regardes l'ensemble de la toile, par exemple. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de peindre, tu es très proche de la toile. Avec un pinceau, t'as pas un pinceau qui fait 4 mètres. Donc tu es proche en général de la toile. Et même quand c'est une grande toile, tu es assez proche. Puisque tu fais corps avec la toile. Et donc tu vois pas forcément où tu en es dans ton travail. Et si tu veux voir, est-ce que tu as fini, t'as pas fini, il manque une couleur, il manque un trait, il manque quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais un stop, tu respires, et tu prends, et tu recules. Et tu regardes l'ensemble. C'est exactement pareil. Il faut être prudent quand tu as une situation. Si tu vas tout de suite rentrer dans la situation, qu'est-ce qui se passe? Et ça nous arrive à tous. En général, surtout chez nous les juifs, on a le feu qui nous habite et vite fait, la mèche, elle s'allume. Donc il te dit ici, le Messilat Yesharim, le Rav Chaim Moshe Luzzatto, il te dit que tu fais attention. Ne prends pas de conclusion absolue et hâtive. Fais attention. Fais attention. Regarde où est-ce qu'on arrive des fois dans des situations qui sont compliquées. Aujourd'hui, en Eretz Israël, regardez ce qui se passe. Les conclusions. Là, il est pas comme ça, lui, il est pas comme ça c'est comme ça. Eux, c'est les religieux, eux, c'est les pas religieux. Donc, on met en place un clivage, on met en place des castes, parce qu'on a fait une conclusion qu'il fallait délimiter, déterminer le peuple d'Israël en cases. Comme on me l'a dit une fois, quelle est ta kippa? Quelle est ta kippa? On m'a demandé quelle est ta kippa dans un sondage. Quelle kippa tu mets? Je lui ai dit, je te réponds pas, ça te regarde pas. S'il y a besoin pour savoir où est-ce qu'on te met, est-ce que t'es Haredi, est-ce que t'es Datilomi, est-ce que t'es Chiloni, est-ce que t'es Massorti? Je lui ai dit, ça ne te regarde pas. Je ne te répondrai pas. Je lui ai dit, je suis pas dans une case, moi. Et c'est exactement ce que nous faire penser pour que, en fait, nous effrayer, nous faire tomber dans un gouffre. Et lorsqu'on se précipite, on risque de tomber. On risque de tomber. C'est comme quand on est en bagnole, tu vas vite, tu risques quoi? Tu risques l'accident. C'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on te dit, en voiture, soyez prudent. Pourquoi en voiture tu vas être prudent dans ta vie, tu vas être prudent? Toi aussi, c'est pareil. T'es comme une bagnole, tu avances dans le fil de la vie. Et t'as une route, ben des fois, elle tourne. Des fois, il y a un virage. Et des fois, il y a une pente. Elle est très violente, des fois, la pente. Et donc, tu dois aller doucement. Tu vas pas aller vite. Tu vas pas aller vite dans une pente, t'es d'accord? Fais attention. Non, toi tu vas à 220 pour aller dans une route qui est en pente à 50 degrés. Je sais pas combien ils font de degrés, j'en sais rien. Commencez pas, hein, avec les chiffres. Donc, vous comprenez? Et il te dit ici, écoutez bien, ce texte est extraordinaire. Il te dit depuis le début de l'histoire de l'humanité, depuis l'Antiquité, jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 dangers qu'ont guetté le peuple d'Israël. L'idolâtrie et la conversion. C'est vrai que l'Aïd-Bolélout, la conversion, elle a fait un massacre dans le peuple d'Israël. Vous savez que à l'époque où les Juifs ont commencé à se rendre aux États-Unis, vous savez que nous on voit les États-Unis comme si c'est le foyer des Juifs puisque c'est l'endroit où il y a le plus de Juifs au monde, comme le rêve américain. Comme le rêve américain. Non, encore aujourd'hui, c'est l'endroit où il y a le plus de Juifs au monde. Il y a plus qu'en Israël même. Non. Comme le rêve américain, qu'ils ont décidé de partir aux États-Unis parce qu'ils pensaient que en Europe c'était la guerre et on voulait pas d'eux et donc on voudrait d'eux aux États-Unis. Mais les Américains, ils ont toujours été racistes. Regardez ce qu'ils ont fait aux Noirs. C'était pas du racisme. L'apartheid, ça vient d'où? Ça vient pas des États-Unis, ça vient d'où? À tel point que le Rabbi Lubavitch, il a dit, la Géoula,
elle viendra des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils se lèveront contre le peuple d'Israël, les Américains en premier. Comme ça, il a dit. Et en fait, les Juifs, vous savez combien de Juifs ils se sont convertis? Le plus grand foyer de conversion. Alors quand on parle de conversion, on parle aussi de libéraux et les comment on appelle ça, les autres là, les réformistes et tout ça, parce que eux, 99,9% des réformistes, c'est plus des Juifs. C'est plus des Juifs. Leurs enfants, c'est pas des Juifs. Ils vont amener la Christine à la synagogue, ils vont dire à la rabbine de lui mettre une kippa, hein, ils vont lui mettre les tefilines, et après ils vont dire ça y est les Juifs. Récitez bonjour, Shabbat Shalom, vous êtes Juifs. Donc les enfants, ils sont quoi? Ils sont goy. C'est comme Copernic à l'époque en France. Il n'y a pas de séparation, ils sont assis sur les jambes. La rabbine, elle est assise sur les jambes du gabaï. Il y a le curé et le rabbin en même temps. Le curé, le rabbin en même temps, comme on voit ici en Israël, des mariages gays qui sont faits, qui sont célébrés comme un mariage normal avec une ketouba et avec une rabbine. Vous savez pas ce qui se passe, c'est un drame. Et le plus grand foyer d'assimilation au monde qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, c'est les États-Unis. Deuxième, c'est qui? La France. Allons enfants de la patrie. Eh oui. Les États-Unis, j'avais lu que c'était une Shoah. Shoah rose. Chaque année. Ouais, c'était le Rav Moshe Feinstein qui disait ça. Le Rav Moshe Feinstein, c'était, le Rav, écoute bien, hein, le Rav Moshe Feinstein, c'était Kodesh Kodashim, Kodesh Kodashim, c'était un des plus grands décisionnaires après la Shoah qui a sauvé le judaïsme aux États-Unis. Et il disait, on est sorti de la Shoah noire et on est rentré dans la Shoah rose. Il dit, la Shoah noire, c'est quoi? On a détruit nos corps. Il dit, maintenant, avec l'assimilation, on détruit nos âmes. C'est toute la différence entre Aman et la Grèce. Aman, il voulait détruire nos corps, alors que la Grèce, elle voulait détruire nos esprits, elle voulait détruire notre neshama. Et ça a toujours été le travail des nations du monde de vouloir nous assimiler, puisqu'ils veulent nous avaler pour plus qu'on soit la nation qui a été choisie par Akadosh Baruch Hu pour eux-mêmes devenir Israël. C'est tout, en fait, c'est depuis la nuit des temps, c'est le travail de prendre la place de celui qui a été choisi pour être le fils d'Akadosh Baruch Hu. Esav et Yaakov. Mitzraïm et Israël. Pourquoi il a dû tuer les premiers-nés? Pourquoi il a dû tuer les premiers-nés d'Afka? Pour prendre les premiers-nés qu'il avait choisis, les premiers-nés Béni, Bechori, Israël. Donc on est encore une fois Ishmaël et Israël. Vous voyez encore, on est encore dans un premier-né d'Avraham. Ils veulent pas accepter qu'ils sont l'obsolète et que nous on est les descendants par rapport à Yitzhak. Yitzhak, Ikareshemo, en Yitzhak j'appellerai ton nom. Pas en Ishmaël. Ishmaël, il sera celui qui nous donnera l'antidote de la fin des temps. Ishmaël, j'écouterai ta voix, mais il faut que tu cries. On est au futur. Alors que Dieu, il a entendu la voix, donc il aurait dû être au passé. Shamaël, il aurait dû s'appeler, pas Ishmaël. Ishmaël, c'est dans un futur. Parce qu'à la fin des temps, il va tellement nous faire du mal qu'on va devoir appeler qui? Hachem. Et qu'est-ce qu'il nous dit lui? Mais appelez Hachem. Dieu, il est grand. C'est qu'est-ce qu'il dit toute la journée? Allahu Akbar. Et nous, on l'écoute pas. Nous, on l'écoute pas Ishmaël, on n'écoute pas notre cœur pour dire que Dieu est grand. Et c'est nos cousins qui nous disent ça, vous comprenez? Mais bien sûr. Et heureusement. C'est deux choses différentes. Le déclenchement de la Géoula et Gog ou Magog, c'est encore autre chose que j'explique. C'est deux niveaux. La Géoula elle commencera en France, elle a déjà commencé à la Seconde Guerre mondiale par rapport à l'ouverture de certains endroits, par rapport à des endroits qui sont remplis de clipotes qui étaient là-bas où ça a commencé avec la Pologne et tout cet endroit-là, qui sont des endroits remplis de clipotes, puis elle va descendre vers la France, puis Gog ou Magog, il va avoir les États-Unis qui sont censés être notre ami, qui vont se lever contre Israël. Puisque lui nous dit, vous êtes mes amis, non? Il nous dit, mais qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Écoutez bien, Chaya. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Il a dit, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire ça, Yaakov? Il avait un frère. Sauve-moi de la main de Esav, ou sauve-moi de la main de mon frère. Donc ça, je lui dis non.
Sauve-moi de la main de mon frère quand il se comporte comme mon frère, c'est-à-dire c'est mon ami, je te donne de l'argent, je viens t'aider, je vais te donner des missiles pour le Hezbollah, hein. Et donc je suis ton ami les États-Unis. Et sauve-moi aussi de la main de mon frère quand il se comporte pas comme et mon frère quand il se comporte comme Esav. Vous avez compris? Et ça c'est depuis la nuit des temps que c'est écrit dans la Torah. Donc c'est pas nouveau. Regardez ce qui s'est passé depuis Obama. Regardez depuis Obama comment il s'est comporté les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit Biden? Je vous laisserai pas faire, je vais vous fermer les robinets. À qui il l'a dit depuis déjà des dizaines d'années? À qui? À Moshe Dayan, il lui a dit. À Moshe Dayan, il lui a dit, vous savez qui je suis? À Biden, il lui a dit, à Moshe Dayan, vous pouvez voir, c'est de l'histoire. Il lui a dit, je ne baisserai les chines devant personne. Je suis un enfant d'Israël. Moshe Dayan, il lui a répondu comme ça. Si vous voulez couper les sources, allez-y, il lui a dit à Biden, qui était, à l'époque, je crois, ministre de l'économie ou un truc comme ça. C'est marqué, hein, vous pouvez aller voir. Donc, c'est clair que haine. Et en fait, il te dit ici que ces deux dangers sont permanents. C'est toujours une menace. Jusqu'à quand ce sera une menace? Ce sera une menace jusqu'à la venue du Mashiach. Regardez aujourd'hui, combien de nos frères se perdent dans l'assimilation. Regardez, bien sûr, regardez aujourd'hui combien de nos frères se perdent dans l'idolâtrie. Alors c'est vrai que c'est plus la même idolâtrie. On n'est pas en train de se prosterner devant une pierre ou devant un Bouddha, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais regardez combien de nos frères, ils vendent leur âme au diable. C'est pareil, c'est l'idolâtrie. Pourquoi? Pour du kavod. Pour du kavod. Combien malheureusement de gens aujourd'hui, ils ont vendu leur âme au diable pour être les rabbanim mekoubalim. Mais c'est pas des mekoubalim, c'est des gens qui ont vendu leur âme aux démons et qui se servent de Kouachatuma pour faire des miracles. C'est autre chose. Regardez combien de nos frères, malheureusement, ils tombent dans le forex, les arnaques, les machins. C'est quoi ça? Bah, ils sont, leur idolâtrie, c'est quoi? C'est l'oseille. Combien de nos frères, ils tombent avec les femmes? Bah, c'est l'idolâtrie du sexe. C'est Baal Péor. C'est Baal Péor. C'est la même chose. Baal Péor, c'était ça. L'endroit le plus sale, c'est quoi? C'est le bas. Et c'est ça, Baal Péor. Tu vas sortir tous tes excréments dehors et après, tu vas t'adonner aux relations, mais dans tous les sens. Vous avez compris? Donc, c'était ça, Baal Péor. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est plus c'est sale. Vous n'avez pas remarqué, plus c'est sale aujourd'hui et plus ça marche? Plus c'est sale, plus les gens, ils font des bêtises, plus ils font des saletés, plus ils se mettent nus, et plus ça cartonne sur les réseaux sociaux. Plus c'est incohérent. Mais voilà. Donc, vous voyez bien qu'on est en train de revivre la même chose. Et il te dit ici que l'étincelle juive ne peut jamais s'éteindre. Pourquoi? Car l'éternité, elle vit en nous. C'est l'éternité de quoi? De faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que le Yud Ki Vav Ki, il se reflète sur un visage. Le Ham Israël, il peut pas se comporter comme un animal, puisqu'il est même au-dessus de l'homme, puisqu'il est Israël. Il est pas mieux, il est différent. Donc il est dans un process de miroir, en fait. En fait, on est le reflet sur terre d'Akadosh Baruch Hu. Donc si tu es le reflet d'Akadosh Baruch Hu sur terre, tu te dois de refléter les locoutes. Tu peux pas te permettre de refléter la crasse. Si toi, tu es le miroir de Dieu, tu peux te permettre de refléter la débauche, la saleté, la misère, le vol. Tu peux pas. Tu dois être top. Tu dois être surtout quelqu'un qui représente la Torah. Surtout un Ben Torah. Quand je dis un Ben Torah, on est tous des Ben Torah. Mais quelqu'un qui fait de ça son travail. C'est comme si tu voyais un rabbin. Imagine, tu vois un rabbin bien habillé, propre, machin. Il est en costume. Il a ses petites qui les pendent. D'accord? Et tu le vois sur la plage en train de mater les gonzesses. Tu vas lui dire quoi? T'es un rabbin, toi? Ou tu vas dire t'es un fou. Tu comprends? Lui plus. Alors, ça va te choquer. Ça va moins te choquer de voir un homme qui est en short et en tongs, qui est sur la plage en train de regarder. Même si c'est un juif, ça va moins te choquer. Pourquoi? Parce qu'il représente moins la Torah. Même si c'est interdit pour lui aussi. Mais vous avez compris? La différence, elle est là. Et il faut comprendre que c'est pas simplement qu'il faut être prudent pour nous, mais il faut essayer d'être prudent pour le collectif. C'est-à-dire que le Ham Israël, il est scindé en deux parties. Au niveau collectif, au niveau individuel. Comme la Géoula, elle est collective, elle est aussi individuelle. La Géoula pratit et la Géoula klalit. Avant d'avoir une Géoula klalit, c'est-à-dire du peuple, il faut une Géoula pratit. Comment tu veux, toi, faire venir le Mashiach si toi, tu n'attends pas le Mashiach? Vous êtes d'accord avec moi? Comment si toi, tu dis, moi, le Mashiach, j'en veux pas, ça m'intéresse pas? Comment tu veux qu'il vienne? Puisque chacun de nous, c'est une pièce du puzzle. Chacun de nous, il est un maillon de la chaîne. Donc si le maillon il est cassé,
bah la chaîne elle est incomplète, donc le Mashiach il peut pas venir. Vous comprenez? Donc c'est pareil au niveau de l'État juif, c'est-à-dire que il faut comprendre que chacun de nous, il est responsable de cette éloquence. C'est pas simplement les religieux, c'est pas simplement les gens qui étudient la Torah, c'est pas simplement les gens qui sont dans les kolélim, c'est chacun de nous qui avons cette responsabilité de représenter Dieu sur terre. C'est chacun de nous à notre niveau de capacité, bien sûr, que Dieu nous a donné. C'est notre bagage de naissance. Lorsque l'ange Laïla, elle a pris cette goutte, cette fameuse goutte, avant que Dieu il l'envoie sur terre, hein? Avant que Dieu l'envoie sur terre, quand est-ce qu'on a vu ça? Ah, c'était Shabbat qu'on a vu que une semaine avant, la Neshama, elle vibre déjà parce qu'elle va rentrer dans le corps. C'était Shabbat qu'on avait vu ça. Paracha Vaïtranan. Paracha Vaïtranan. Et il faut comprendre que cette étincelle, elle est en nous, en chacun de nous. Akadosh Baruch Hu, il a pas dit les religieux, vous avez cette étincelle, les non-religieux, vous avez cette étincelle. Non. La différence entre les gens qui vivent leur éloquence et les gens qui la vivent pas, donc qui sont, on va dire, pour simplifier, les gens qui sont pas religieux, c'est simplement que leur neshama, elle est entourée de clipa, elle est entourée d'écorce, d'impureté, qui les empêche de faire vibrer leur neshama, tout simplement. Vous vous rappelez, il y a, en tout cas, quand moi j'étais plus jeune, il y avait une lampe de poche assez monstrueuse, qui était large un peu comme ça, et qui était carrée. Elle était toute carrée, et tu l'allumais sur le côté comme ça. Et dès que tu mettais ta main dessus, il y avait plus de lumière. Vous vous rappelez de ça? C'est exactement pareil. La neshama, c'est ça. La lumière, elle existe, mais quand tu mets ta main dessus, il y a plus. Et donc, quand tu mets la clipa autour, c'est pas qu'elle a disparu, c'est que tu la vois plus. C'est ça, la clipa. C'est pas qu'elle est plus là. C'est qu'il faut y aller au marteau-piqueur. Rac, 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 pour pouvoir refaire jaillir la lumière. Et c'est ça, le travail de chacun de nous. Pas simplement des religieux. Mais ça, on l'a pas compris. Et c'est ça le problème qu'il y a en Israël par rapport à la Tchitchouret, qui va absolument nous faire croire que on est deux peuples. Mais celui qui nous l'a rappelé, il y a pas très longtemps, il y a 70 ans, c'est Marshema Vezircho, c'est Adolf Hitler. Il n'a pas été déporté les religieux, il a déporté tout celui qui avait quelque chose de juif. Donc, faut bien comprendre, hein. Quand nos ennemis se lèvent sur nous, ils vont pas dire, les religieux, on va les buter. Les non-religieux, vous savez quoi? Allez, à la maison. Ça va, vous mangez du porc, c'est pas grave, allez, rentre à la maison. Non, allez, on vous envoie aussi. C'est ça qui est important. Il faut comprendre que le problème qu'il y a, c'est que faut savoir que depuis la destruction du temple, on n'a jamais vu un tel rassemblement du peuple d'Israël sur sa terre. Ça s'est jamais vu. On était dans une galoute extrême. Depuis 70 ans seulement, on est revenu sur notre terre. Et depuis 70 ans, on a commencé à peupler tout Israël. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, en tout cas, quand moi je suis arrivé, ça fait à peu près 20 ans, Ashdod, mais c'était une partie de la ville, c'était des dunes, du sable. Ashkelon, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, Dieu bénisse le nombre de personnes qu'il y a, le nombre d'immeubles qu'ils construisent. Ils ne construisent pas pour les laisser vides. Parce que le peuple, il est revenu sur sa terre. Rabbi Yosef Karo, à son époque, à l'époque du Harizal, c'était une époque de Torah exceptionnelle. Lorsque Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch, c'est un dévoilement du divin. Attendez, vous savez que Rabbi Yosef Karo, il n'a pas écrit le Shulchan Aruch comme ça, il s'est pas levé un matin, il a dit, je vais écrire le Shulchan Aruch. Il avait un Maguide qui venait du ciel. Il avait un ange qui venait étudier avec lui. Donc, c'est des niveaux qu'on peut même pas comprendre. Toi, tu te lèves le matin, voilà. T'as ton smartphone qui te parle ou ton réveil, quoi. T'as pas un ange qui te parle. Et le Harizal, qui était comme on l'a dit Shabbat, qui était la réincarnation de Moshe Rabbeinu, il avait une chaboura, à l'époque de Sfat, c'est vrai qu'ils avaient commencé à refaire vivre Sfat, ils avaient commencé à dévoiler le Zohar. Mais c'était une poignée de personnes. C'était pas, on pourrait pas parler de communauté. Il n'y a pas des communautés florissantes en Eretz Israël. Il y a des synagogues aujourd'hui. Partout en Eretz Israël. Des écoles de Zohar. Des écoles. Non, les écoles de Zohar, encore une fois, c'est autre chose. Oui, mais est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est pas vraie? Ça, faut pas rentrer là-dedans, c'est compliqué. Non, c'est des religieux qui sont là-bas. Ça veut rien dire. Pour moi, aujourd'hui, ça veut rien dire. Madonna aussi. Non, mais non, on parle pas de ça. Madonna aussi, elle est religieuse. dans son genre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que aujourd'hui, c'est une entité complète du peuple. Regardez ça. Aujourd'hui, c'est un peuple entier qui est sur sa terre. Il y a des synagogues à tous les coins de rue. Il y a des yeshivot à tous les coins de rue. Vous avez déjà été dans un cours en hébreu de comment dire, de rabbanim qui font revenir les gens? Vous avez déjà été?
C'est incroyable. Des synagogues à craquer. Des amphithéâtres à craquer. Et vous voyez les mecs là-bas, tatoués, des cheveux longs, des piercings, des machins. Les mecs, ils ont des jeans troués et ils sont là et tu les vois et tu les regardes et ils ont les larmes aux yeux. Comment ça se fait? Mais parce qu'ils ont une neshama, tout simplement. Faut pas l'oublier, ça. C'est pas des gens qui sont pas juifs. C'est des personnes qui se sont égarées dans la clipa. C'est ça la différence. Et nous, on veut nous faire croire la différence. Non. Eux, c'est des juifs, mais comme il faut, ils sont pas religieux. Donc c'est ça la vraie Israël, moderne. Et vous êtes des parasites, les religieux. Chas v'shalom. Faut comprendre que on est là. C'est une bonne chose qui s'est passée. C'est devenu un centre de Torah extraordinaire, Israël. Regardez la Torah qui se développe ici. Regardez les enfants, regardez ces enfants Tinokot et Bet Rabban qui n'ont pas encore fait la bar mitzvah. Moi, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs années de suite à le sioum de toute la Torah, de toutes les parties de la Torah. Des mômes, je vous dis, des mômes de 8 ans qui finissent le chasse à Misnayot. Des mômes de 8 ans, des mômes de 15 ans, 16 ans qui finissent le chasse. Comment ils font s'il n'y a pas de Torah? Il y a une anaga, il y a une Torah. C'est un centre de Torah extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Depuis les grands de la Shoah qui ont disparu. Avant la Shoah, il y avait une Torah exceptionnelle en Europe. Vous saviez ou pas? Une Torah exceptionnelle. Il y avait des yeshivot extraordinaires. La yeshiva de Mir. La yeshiva de Mir. Vous avez entendu parler de la yeshiva de Mir? Qui a été sauvée en allant à Shanghai. À Shanghai. Aujourd'hui, la yeshiva de Mir, d'accord? Elle est revenue en Israël. Le Rosh Yeshiva, il s'appelle Rav Yitzhak Ezrachi, que Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie. Amen. Mais c'est une Torah vivante. J'ai eu le mérite de le rencontrer. D'avoir une bracha pour la synagogue de sa part. Je sais pas quel âge il a. Hein. La vérité, je sais pas quel âge il a. Quand je l'ai vu arriver la première fois que je l'ai vu, hein, je l'ai vu plusieurs fois. Quand je l'ai vu arriver la première fois, je me suis dit, il va tomber par terre. Je vous jure, hein. Je me suis dit, le pauvre, faut qu'il le retienne, il va tomber par terre. Je me suis dit, il marche doucement. Tu sais, c'est une vieille personne. Il est un peu chancelant. Il s'est assis et il écoutait, il mangeait doucement. Et à un moment, le Rav, il lui dit, le Rav Israël avec qui je travaille, il lui dit, allez, Chavot vos Arabes, vous allez prendre la parole. Je vous promets hein, que ce jour-là, j'ai eu ma leçon de vie de Torah. Vous savez qu'on vous dit que à Talmid Chacham, ça c'est faire Torah vivant. Eh ben, franchement, j'en ai eu la preuve. Il s'est levé. Alors, rien que pour se lever, il a du mal à se lever de sa chaise. Hein. Il a du mal. Il est vieux. C'est une personne qui est vieux. Il est très maigre. Il doit toujours étudier la Torah, je pense. Donc, il est pas quelqu'un de, tu vois, qui est en grande forme. Il fait pas de sport dans la vie. Il s'est levé. Il a pris le micro. Hein. Je vous assure. Ça a duré 25 minutes, je crois, ou une demi-heure. J'ai eu un lion en face de moi. Un lion. Je vous dis un lion de feu. Je me sentais tout petit à côté de lui. Je me sentais ridicule. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des paroles de feu qui sortaient de sa bouche, qui pénétraient, mais direct. Une force de Torah exceptionnelle. La yeshiva de Mir. C'est énorme, la yeshiva d'Anegev, ici à Netivot. Des bachourines yeshiva en veux-tu en voilà. La yeshiva de Porat Yosef, où il y avait le Rav Ovadia. On a eu un retour. Vous savez ce qu'il a fait le Rav Ovadia Yosef? Il a redonné au monde Sfarad ses lettres de noblesse. Vous savez qu'à l'époque, il y avait quasiment pas de yeshivot Sfarad en Israël, puisque c'est les Ashkenazim qui ont remonté la Torah ici. Baruch Hashem. Il y avait pas de Sfaradim à l'époque. Il y avait que des yeshivot Ashkenazim. Tous les Sfaradim, ils allaient dans les yeshivot Ashkenazim. C'est que Rav Ovadia Yosef, il se lève, il redonne leurs lettres de noblesse aux Sfaradim. Ça a été un travail énorme. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est revenu sur notre terre. C'est pas parce que aujourd'hui il y a beaucoup de Torah en Israël qu'il faut plus être prudent et qu'il faut relâcher l'attention. Il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans les aliyot qu'ils ont fait, on a fait venir beaucoup malheureusement de non-juifs. Et l'assimilation, elle guette à nos portes, mais à l'intérieur de notre pays. Hein? Des enfants. Vous savez qu'il y a un quota dans les Gad Mamlarti Dati en Israël, des petits Russes pas juifs, des petits Arabes pas juifs. Oui, qu'on leur met le tzitzit et la kippa. Oui, monsieur. Des petites jeunes filles juives, pas juives.
qu'on leur met le kisouille pour faire la mamima de Shabbat, parce qu'elle est dans un gan mamlarti dati, mais elle n'est pas juive. Parce que sa maman, elle n'est pas juive, parce que sa grand-maman, elle n'est pas juive, mais parce qu'elle, elle avait un père qui était juif, et 3 générations ont accepté, comme Hitler, il a fait, on a accepté en Israël. Donc, ils sont pas juifs, et ils sont ici. Et donc, on est aujourd'hui dans un paradoxe total. On a un paradoxe total. Ils vont se marier, ils ont acheté tout le monde. Écoutez bien, n'oubliez pas que, à la base, rien que quand on a voulu recréer l'État d'Israël, moderne, je parle bien, puisqu'Israël n'a jamais cessé d'exister. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Herzl? Donnez-moi l'Ouganda. C'est pas grave, donnez-moi l'Ouganda. On aurait parlé l'ougandais peut-être aujourd'hui, et pas l'hébreu. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Jamais de la vie. Jamais de la vie. On peut pas, c'est pas possible. Ça peut être que la Terre Sainte, Israël pour les Juifs. Et Ben Gurion, pourtant il n'était pas religieux, Ben Gurion, il a dit à l'ONU en 1947 que le lien du peuple juif avec sa loi et sa terre, il faut comprendre que c'est pas possible, c'est un lien indéfectible, c'est quelque chose qui nous apprenne. Et il nous a dit que on avait, depuis des années, il leur a dit aux Américains, vous savez, demandez à n'importe quel Américain, qu'est-ce qu'ils mangeaient leurs ancêtres? Ils savent pas. Par contre, demandez à n'importe quel juif, qu'il soit religieux ou pas religieux, qu'est-ce qu'il mangeait il y a 3000 ans en Égypte, il va vous dire de la matzah. Demandez à n'importe quel juif qu'est-ce qu'il faut faire le soir, qu'est-ce qui se passe à Pessah, il sait que c'est la fête de la délivrance, même si c'est pas quel céder, même si c'est pas quoi faire, parce que malheureusement, assimilation. Pourquoi les juifs ne savent plus faire ça aujourd'hui? Mais parce qu'on les a assimilés. Alors c'est vrai, ils sont peut-être mariés avec des juifs, leurs enfants sont juifs. Écoutez bien, c'est une assimilation spirituelle. C'est des gens qui sont juifs. Leur femme, elle est juive. Leurs enfants, ils sont juifs. Mais ils ont plus rien de juif. Tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut faire à Pessah? Faut mettre du hummus et de la trina avec de la galette. Qu'est-ce qu'il faut faire à Purim? Faut se déguiser. Qu'est-ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah? Faut manger des dattes. Bah, c'est normal, il y en a plein chez Ocherad. Faut manger de la grenade. Ça se résume à ça, les fêtes juives? Ça se résume à ça, notre judaïsme? Pourquoi ils savent plus que Rosh Hashanah, c'est le jour de Yom HaZikaron, le jour du jugement, le jour où on va remettre Akadosh Baruch Hu sur son trône? Pourquoi ils savent pas ça? Pourquoi ils savent pas qu'à Pessah, on est sorti d'Égypte? Je vous en ai parlé de ce fameux séquer que le type avait fait là. L'autre, il avait dit à Pessah, il faut se déguiser et manger de la galette. Et qu'est-ce que tu mets sur le seder? Bah, je mets du pain et de la galette. Ouais, en Israël, en 2023. 2022, non, c'était 2023. Ouais. Du pain et de la galette. Le mec, il a dit, sur mon seder, je mets du pain et de la galette. De mettre du pain dans les hôpitaux israéliens. Donc, regardez où on en est. Alors, c'est vrai, ils sont juifs. Elle est juive, leurs enfants sont juifs, mais ils ont plus rien de juif. Pour eux, le judaïsme est contraire à leur mode de vie. Donc, ils vivent comme des non-juifs. Donc, ils ont été assimilés. C'est une assimilation qui est encore aussi dangereuse. Même si c'est pas une assimilation d'identité, c'est une assimilation spirituelle. C'est tu perds, Elle va revenir. tu perds ta neshama. Oui, mais à un moment donné, ta neshama disparaît. Donc, mais voilà. Les enfants, ils vont se retrouver. Elle ne partira jamais. C'est pas eux, c'est leur Bien sûr. Avec des goïms. Et donc c'est ça le paradoxe du peuple d'Israël. Regardez, Ben Gurion, qui n'était pas religieux, qui a demandé de faire rentrer les filles à l'armée, qui était une catastrophe pour le peuple d'Israël. Le Chazon-Ish, il lui a dit non, tu fais pas ça. Le Chazon-Ish, il a enlevé ses lunettes pour pas le regarder. Il a dit, je peux pas regarder un rachat. Parce que, étant donné qu'il voulait faire rentrer les filles à l'armée, et que le Chazon-Ish, dans sa vision extraordinaire, il l'avait vu déjà des décennies plus tard, qu'est-ce qui allait se passer, des mecs qui allaient tromper leurs femmes avec les jeunes stagiaires, ou des jeunes stagiaires qui avaient devoir faire des choses au type pour pouvoir sortir, etc. Il savait que ça allait poser des problèmes de pureté, de znout, etc. Il savait le Chazon-Ish, il a dit, si lui veut faire ça, c'est considéré comme un rachat, donc il a enlevé ses lunettes pour pas le regarder. C'est interdit de regarder un rachat. C'est comme il y a une mitzvah d'écouter quelque chose qu'on va te dire, et une mitzvah de pas écouter, de pas dire ce qu'on va pas écouter. Vous saviez ça ou pas? Il y a une mitzvah de ne pas dire ce que tu sais qui va pas être écouté. Vous avez compris ou pas? Il y a une mitzvah de dire ce qui va être écouté, et une mitzvah de ne pas dire ce qui va pas être écouté. Incroyable. Dis-le comme, non. Si tu sais que c'est sûr que ça va pas être écouté, ne dis pas.
Parce que, Je le condamne. ben voilà. Et voilà. Il faut comprendre que, aujourd'hui, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Aujourd'hui, les jeunes qui sont pas dans l'histoire, qui vivent en Israël, qu'est-ce qu'ils ont d'israélien? C'est une tradition, c'est-à-dire que on a un passé qui est juste historique. C'est un passé historique. Ça veut dire quoi? Bah oui, le mur, ça nous parle d'un lieu sacré, qui était à l'époque pour les Juifs, mais aujourd'hui, pour, on va dire, l'intelligentsia de gauche, ben, le Kotel, c'est l'équivalent du Panthéon ou du Colisée en Israël. À Rome, ils ont leur Colisée. En Grèce, ils ont le Panthéon. En Israël, on a le Kotel Amaravi. Donc c'est juste une histoire. Les Égyptiens, ils ont leur pyramide. C'est-à-dire que c'est un lien qui ne les concerne plus. C'est un lien qui ne marche plus avec leur essence de juif. Ça fait partie du passé. C'est des pierres. Ça fait partie juste d'un site archéologique. C'est des ruines. C'est des ruines. Donc il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de Torah là-dedans. C'est dénué de Torah. C'est dénué de vie, qui est Etzraïm. Etzraïm, l'arbre de vie, la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est ce qui doit faire vivre le peuple d'Israël. Sans Torah, à tel point que Dieu dit, pourvu que vous m'abandonnez, mais que vous gardiez ma Torah. Ça, on voit comment la Torah est importante. Oraïta, c'est la lumière du divin. C'est les plans du monde. C'est de voir comment est-ce que tu veux te tenir en tant que juif si t'as pas de Torah. C'est pas possible. Tu peux pas te tenir en tant que juif quand t'as pas de Torah. Alors, tu vas ressembler à un juif, certes. Tu vas être né juif, certes. Mais le mode d'emploi, tu l'as pas. T'imagines, on te donne une Ferrari. T'as jamais conduit une Ferrari. Et tu vas, et on te dit, vas-y, roule dans la Ferrari. Qu'est-ce que tu risques de faire? Même si t'as ton permis. D'accord? On te donne la Ferrari, là. Vous savez, la dernière, le spécial course, là. Ou qu'il y a que les boîtes séquentielles, là, au volant. T'as jamais conduit comme ça. Toi, juste conduit ta petite voiture automatique, là. Qu'est-ce que tu risques de faire? De te planter. C'est sûr que tu vas te planter. Mais c'est pareil. Dieu, il nous a donné une Ferrari. La Torah, c'est une Ferrari. Elle est pas rouge. Moi, je la voudrais bleue, plutôt. Mais Dieu, il nous a donné une Ferrari. Il nous a donné le mode d'emploi, la Torah. De Bereshit à Vezat HaBeracha, plus les autres livres, qui sont 24 en tout. Les Nevi'im, les Ketubim, les Tehilim, la Megillat Esther, la Megillat Ruth, la Megillat Echa. Il nous a donné plus, ça suffisait pas, il nous a donné la Mishnah, la Gemara, Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, des rabbanim extraordinaires, le Zohar, la diffusion du Zohar par Rabbi Shimon Bar Yochai, un truc incompréhensible, plus la Chassidut après ça avec le Baal Shem Tov, qui est venu faire une espèce de digression du Zohar pour donner ça au peuple. C'est quoi la Chassidut? Vous savez c'est quoi ou pas? La Chassidut, c'est pas différent du Zohar, c'est la suite. C'est juste la suite, c'est Razine des Razines. Le Zohar, c'est Razine, le secret, et la Chassidut, c'est Razine des Razines. C'est quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé avec le Baal Shem Tov? Et ça, on a malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que la Chassidut, c'est une façon d'apprendre la Torah. Et que ça n'a rien à voir avec le Zohar. Ça n'a rien à voir. C'est des choses qui sont complémentaires. C'est une suite. Ah, le Zohar, c'est top, la Chassidut, c'est pourri. Non. Faut comprendre que c'est complémentaire, c'est la suite. Sauf que, en fait, le Zohar, c'est élitiste, c'est compliqué. C'est la Torah cachée qui est diffusée au monde, mais à un certain niveau de secret. Et la Chassidut, c'est quoi? C'est qu'on va prendre cette Torah cachée, qui est l'intériorité de la Torah, l'intériorité de l'être, et on va la vulgariser, entre guillemets, pour la transmettre au peuple. C'est ça la Chassidut. Ça se dilue. Donc comment on va faire? Eh ben, on va faire de différentes manières. On va le faire à la manière de Rabbi Nachman de Breslev. On va le faire à la manière du Admour HaZaken. On va le faire à la manière de Tel Rav. Vous comprenez ou pas? Mais c'est ça, c'est la suite en fait. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, à ce moment où il a vu qu'il y avait encore une fois une scission dans le peuple entre les religieux et les gens du peuple, il a dit c'est pas possible. On est une seule entité. Prudence. Soyez prudents de ne pas faire de scission dans le peuple. N'allez pas amener des gens qui vont vous brûler votre esprit, parce que eux, c'est
les gens intelligents, les gens qui ont du savoir, les religieux, les bien-pensants, et vous, vous êtes rien, non. On est un seul peuple, quel que soit notre niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a une chose extraordinaire qui existe. C'est que, ça s'appelle des kollels de Baalei Batim. Vous savez ce que c'est? C'est exceptionnel. Il y en a partout, hein. C'est-à-dire qu'il y a des kollelim qui fonctionnent, longueur de journée. Dedans, il y a des avrechim. Et pendant la journée, il y a des tranches horaires qui sont réservées aux Baalei Batim, aux gens qui travaillent. Et ils réservent leur créneau horaire. Et par exemple, petit petit, voilà, de 10h à 11h, je travaille pas. Et ben, le matin, de 10h à 11h, il va avoir une chavruta avec lui. Ça va un avrech qui va s'asseoir avec quelqu'un, avec un plombier, par exemple. Un avrech qui va s'asseoir avec un médecin. Un avrech qui va s'asseoir avec un ostéopathe. Et en fait, il faut une chavruta ensemble. Et l'avrech, en fait, et la personne qui travaille dans un travail, on va dire, manuel, technique, et pas un travail de Torah, eh ben, ils font une seule et même entité. Ils se raccrochent, parce que c'est ça, le peuple d'Israël. C'est extraordinaire, ça. C'est magnifique. Et donc, en fait, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup. il y en a de plus en plus. Il y en a même par Zoom aujourd'hui. Même par Zoom. Tu peux réserver une tranche horaire, par exemple, sur Torah Box. Tu peux. Avec le Rav Ron Shaya, tu peux aussi. Extraordinaire. Tu réserves un Havrer. Voilà. Et tu vas t'asseoir avec le Havrer pendant 1 heure. C'est énorme. Et c'est régulier en plus. Et il faut comprendre que, qu'est-ce qu'ils nous disent ces jeunes-là? Ils nous disent en fait que notre histoire, elle est éteinte. Qu'il n'y a plus de lumière spirituelle. Que la lumière spirituelle du peuple d'Israël, elle vient d'autre chose. C'est-à-dire que c'est maintenant un nouvel Israël. Donc regardez bien, si même au sein du peuple d'Israël, on nous parle d'un nouvel Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est encore dans une nouvelle théorie d'une nouvelle religion. Vous imaginez le danger que c'est? On est dans le nouvel Israël encore une fois. Donc ça on l'a vu avec le christianisme, on l'a vu avec le Coran. Donc on est où? Donc ça veut dire que on va devoir revenir à notre source, à nos sens. Regardez comment ça se fait que les jeunes ici, je vous parle pas de tous les jeunes, mais je vous parle des jeunes qui sont pas dans l'histoire. Ils vont aller au cotel, ils vont n'importe comment habillés, ils se prennent en photo, ils s'embrassent devant le cotel. Et quand un mec, il arrive de France, pour la première fois de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure! Il pleure! Il l'a jamais vu, il pleure! Il a quelque chose qui raccroche, parce qu'il y a quelque chose dans son essence qui vient tirer, parce que c'est pas simplement du passé, c'est un présent qui l'habite par rapport à son passé. Regardez quand vous allez au tombeau de Rachel. Tu vois, moi en tout cas, à chaque fois que j'y vais, je me sens pas bien. J'ai des frissons quand je vais au tombeau de Rachel. Quand on a fait le comment dire, la semaine dernière, quand on a été à Netivot, quand j'étais sur le tsioun de Rav Yisachar Meir, j'ai senti quelque chose de particulier. Je me suis senti, tu sais, tu sens comme une force. Alors, tu peux pas le faire avec tous les rabbanim, bien sûr, mais tu sens quelque chose, tu te raccroches à quelque chose. C'est un passé qui te parle, c'est une Torah qui te parle. C'est pas simplement des hallucinations. Et malheureusement, aujourd'hui, regardez, on essaie de faire quoi? Non, mettez de la modernité. Comment? Après l'armée, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en Inde chercher ta spiritualité. Tu pars en Thaïlande chercher ta spiritualité. Tu vas rêver le rêve américain. Tu veux partir à Los Angeles, à Miami et à Las Vegas. Qu'est-ce que tu vas trouver à Las Vegas? Des Shedim? Qu'est-ce que tu trouves à Las Vegas? Las Vegas, c'est la ville des Shedim. C'est le Rav Tutu qui dit ça. Le Rav Tutu. Il dit Las Vegas, c'est une ville qui est créée dans le désert. C'est une ville où il y a que la débauche. C'est quoi Las Vegas? C'est l'oseille, les femmes et la bouffe, quoi. C'est ça. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la débauche. Et il faut faire attention parce que il faut pas oublier que Akadosh Baruch Hu, il a mis la lumière du peuple d'Israël dans tous les enfants d'Israël. C'est-à-dire que faut pas les rejeter. C'est ça qu'il faut être prudent. Bien qu'il y ait un clivage aujourd'hui et qu'on veut nous ancrer ce clivage en nous le graver dans notre cœur que c'est comme ça. Ces deux entités d'Israël, non. Faut savoir qu'ils sont juste perdus. Ils ont, quelque part, c'est comme s'ils avaient été on appelle ça, un enfant qui a été, Tinok Chenishba. Tinok Chenishba. C'est quoi Tinok Chenishba? C'est un enfant qui a été enlevé quand il était petit. Comme on l'a vu malheureusement à l'époque de la Shoah, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des petits enfants juifs, ils les ont mis dans des couvents, et ils leur ont appris le catéchisme, et des enfants sont sortis, sont devenus catholiques, et malheureusement ils se sont perdus parce qu'ils pensaient qu'ils étaient catholiques alors qu'ils étaient juifs. Et ça, c'est le travail de qui? C'est le travail du Yetzer Hara.
Il veut faire tomber le peuple d'Israël. C'est le travail des nations du monde. Ils sont là pour nous faire tomber, pour prendre notre place, parce qu'ils sont jaloux de nous. C'est pour ça que la Torah, elle a été donnée sur le mont Sinaï. Sinaï, ça vient du mot Sin'a. Et Sin'a, c'est la jalousie. Ils sont jaloux qu'on a été choisi, pas parce qu'on est beau, pas parce qu'on fait les meilleures fringues, pas parce qu'on fait la meilleure cuisine. Non, parce qu'on a été choisi car Akadosh Baruch Hu, pas le peuple élu, le représentant du divin sur terre. C'est-à-dire qu'on est celui qui détient la vérité. C'est-à-dire qu'on est les gardiens du Graal. Vous imaginez? Et combien on l'a lu, combien on l'a vu dans les films. Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que recherchent toutes les religions? D'ailleurs, nous, on n'est pas une religion. Mais qu'est-ce qu'elles recherchent toutes les religions? Le Graal. Le Graal. Les croisades, c'était quoi? L'islam, au début, c'était quoi? Si on est la religion de vérité, c'est nous qui allons divulguer la bonne parole de qui? De Dieu. Les plus grandes religions au monde, elles ont été des guerres de quoi? Des guerres de religion. Les plus grandes guerres, elles ont été des guerres de religion. Pas des guerres de territoire, des guerres de religion. Des guerres d'esprit, des guerres de spiritualité. Mais tout le monde savait que la vérité, elle arrivait de chez nous. Elle vient de chez nous. Il faut comprendre que aujourd'hui, on est dans un état de problématique. On est dans un état de guerre fratricide, de guerre mondiale. C'est vrai que c'est pas une troisième guerre mondiale, mais on s'en rapproche. Entre l'Ukraine, l'Ukraine et la Russie, comment dire, les menaces, et par exemple en France, les guerres civiles, c'est une guerre civile en France. Ici, on est à 2 doigts d'exploser en guerre civile. Comment est-ce que quelqu'un comme Ehud Barak, il peut dire, prenez les armes et allez vous révolter contre eux, alors qu'il était Premier ministre d'Israël? Mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on peut le laisser en liberté? C'est un danger pour Israël. C'est quelqu'un qui veut détruire le peuple d'Israël. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce qui a marqué dans la Gemara. Et tes ennemis seront dans ta maison. Alors c'est vrai que dans nos maisons, on a nos ennemis. Regardez comment c'est dur dans les maisons aujourd'hui, avec les enfants, avec les conjoints. C'est difficile. Mais dans notre maison, c'est quoi notre maison à nous, le peuple juif? C'est Israël. Et où ils sont nos ennemis? En Eretz Israël. Dans Eretz Israël, ces fameux juges qui tiennent comment dire, le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font? Que des choses contre la Torah. Que des choses contre le retour à Sion. Le sionisme. Regardez bien, c'est quoi le sionisme? C'est quoi le sionisme? De religion, d'idéal juif. C'est le retour à Sion. Le retour à Sion, c'est quoi? On va revenir à Sion, pourquoi? Sion, c'est quoi? Yerushalayim. Yerushalayim, on revient à Yerushalayim pour faire quoi? Pour planter des fleurs? Pour aller au Starbucks? Pour aller manger chez Subway? Pour aller à Mamia? On va à Jérusalem pour ça? C'est vrai, c'est sympa, c'est joli. Mais on doit aller à Yerushalayim pour reconstruire Jérusalem. Mais Jérusalem sans le temple, elle n'est pas complète. Jérusalem sans la présence divine, elle n'est pas complète. Jérusalem sans ses prophètes, elle n'est pas complète. Jérusalem sans sa shrina, elle n'est pas complète. Donc c'est ça le retour à Sion. C'est ça. Le retour à Sion, le vrai sionisme. Le vrai sionisme que tous les rabbins, ces rabbins sionistes qui parlent avec un amour extraordinaire, moi je les adore. Moi je les adore ces rabbins. C'est vrai que je suis pas d'Atiléoumi, mais quand t'entends ces rabbanim, comme le Rav Ben Arouche, le Rav Cherki, qui parle d'Eretz Israël, le Machon Meir. Vous avez jamais entendu parler de Machon Meir en français? Exceptionnel. C'est des kippasriot, c'est des sionistes, de folie, hein. C'est-à-dire que c'est Yom HaAtzmaut, c'est les drapeaux, c'est tout ce que tu veux. Mais ils parlent d'Israël. C'est l'amour de l'essence d'Israël, de la terre d'Israël, mais de la terre d'Israël, du Tanakh. C'est-à-dire qu'ils vont chercher leur source dans la Torah, pas dans les merguez, pas dans le drapeau, dans la source de la Torah. Ils te divulguent et te transfèrent un amour d'Eretz Israël qu'on a du mal à comprendre. C'est ça le vrai sionisme. Et nous, on pense que le sionisme, c'est quoi? Juste vivre en Israël? Non, c'est pas ça. C'est d'aimer la terre aussi. C'est d'aimer la terre, d'aimer ce que Dieu nous a donné, d'aimer cet endroit exceptionnel que de jour en jour, regardez la force de cette terre d'Israël qui a été donnée au peuple d'Israël depuis Abraham Avinu. Mais regardez bien, c'est pas comme depuis Abraham Avinu,
Si on regarde bien les écrits de nos sages, et si commence un peu à étudier la Torah, chacun à notre niveau, mais la base de la création du monde, la pierre, vous savez que il faut bien une base pour créer quelque chose, d'accord? La pierre de création du monde, elle s'appelle comment? En hébreu, Even Ashtia. Even Ashtia. La pierre en français, elle s'appelle la pierre de, je sais plus. Genre, c'est la pierre de soutenance du monde. Vous savez où elle est? Bah, elle est dans la mosquée. Elle est dans la mosquée. Et elle est où? À Jérusalem. Donc, le centre du monde, c'est où? Jérusalem. Le monde a été créé à partir de Jérusalem. Vous avez compris? Donc, c'est ça le retour à Sion. L'Inyan de comprendre qu'aujourd'hui, il faut être prudent dans notre travail d'Hachem, d'être prudent dans notre Inyan, de savoir que on a besoin d'amener une fraternité entre nous, un amour, une ardoute, une communion avec nos frères pour qu'il y ait une communion avec Dieu. C'est pas, chas shalom, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on veut nous faire croire. Faut communier les uns avec les autres, on donne une gifle, donne la joue gauche. Non, c'est pas ça, on n'est pas là-dedans du tout, nous. C'est pas ça chez nous. C'est-à-dire que on comprend pas, et que des fois, on voit des obstacles devant nous, on voit des choses qui se passent, on a des journées difficiles, on a des problèmes à ne plus en finir. On finit un problème, on rentre dans un autre problème, on rentre dans un autre problème, malheureusement, c'est la fin des temps. Il devait être démichiré. On n'arrive plus à respirer. Vous avez remarqué? On a le souffle court. Le souffle court. Mais ça vous rappelle rien? À l'époque de l'Égypte, ils avaient le souffle Kotser Neshima. Ils avaient le souffle court. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu crier. Il n'y a pas eu de Tsaka, il y a eu Zaka. Zaka, c'est pas une Tsaka. Litzok, c'est crier. Donc, tu cries, ça s'entend. Zaka, c'est un cri intérieur. C'est un cri étouffé. C'est un cri que le seul qui peut l'entendre, c'est Dieu. C'est ça qu'il y a eu à l'époque de l'Égypte. Et ben, regardez aujourd'hui à quel niveau on est. Regardez bien. Faites un, comment ça s'appelle? Regardez la Timouna. Prenez un peu de recul par rapport à ce qu'on vit ces derniers temps. Depuis maintenant 3 ans, depuis le début du Corona, c'est ça? 3 ans, il y a eu le début du Corona? Regardez. Qu'est-ce qui peut faire des projets aujourd'hui? Très peu de personnes. Et même quand ils font des projets en général, ça part pas forcément comme il faut. Quand tu te projettes vers l'avenir, tu sais pas. L'avenir, il est très incertain pour beaucoup de monde. Même les gens qui sont à l'abri financièrement, c'est le feu chez eux. C'est le feu. Combien d'histoires on entend? Les gens, c'est des blindés. C'est des gens qui réussissent très bien financièrement. Mais leur fils, il est parti avec une Goya, le Allénou. Ou leur fille, c'est devenu une fille facile. Ou leur femme, elle passe sa vie à se faire draguer sur Facebook. Oui ou non? Et quelqu'un qui a pas d'argent, quelqu'un qui a des problèmes, qui a un bon couple, lui, il a des problèmes d'argent. Tous les mois, la banque, elle appelle. Allô. Et l'autre, il a un problème avec son fils, qui veut plus suivre la Torah. Et l'autre, il avait un problème avec son fils parce que il est narcomane, le Allénou. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. T'as plus le temps de respirer. Tu n'arrives plus à respirer. Te projeter depuis qu'on a passé le Covid, c'est impossible. Savoir faire des projets. Regardez, même des projets de sainteté. Regardez, justement, on parlait du Rav tout à l'heure. Regardez son projet extraordinaire qu'il veut faire. Une synagogue pour tous les courants. Pour tous les courants, avec une salle de réception, quelque chose d'énorme, il veut faire à Ashdod. D'accord? Il avait tout. Il a reçu tous les Ishurim. Ils étaient prêts à commencer. Au moment où ils étaient prêts à commencer, ils leur ont enlevé les Ishurim. Il faut recommencer tout depuis le début. C'est pas un truc de malade. Le Yetzer Hara aujourd'hui, il veut qu'on soit pressé. Vous avez pas vu, tout va vite aujourd'hui. Tout va vite. Aujourd'hui, il faut que tu consommes vite. D'accord? Si ta page d'internet c'est pas ouverte en 2 secondes, qu'est-ce que tu fais? Tu rebootes ton téléphone. Si la pizza elle arrive pas 10 minutes après, tu lui dis annuler la commande. Si tout doit aller vite, t'as plus le temps, t'as pas la patience de quoi que ce soit. Hein? Tu dois tout. Alors, allô, c'est fait? Vous avez fini? Allô, c'est fait? Vous avez fini? Attends, tu viens de me demander la chose, Baba Laziz. Laisse-moi le temps de réagir. Non. Faut que ce soit fini en fait. Souvent c'est une expression très israélienne. Moi ça m'arrive souvent au travail. Hein. Ça m'arrive souvent. Des fois on me prévient d'une chose et je dis c'était pour quand? Et c'est pourquoi il me dit c'était pour hier. Je lui dis pourquoi tu me préviens maintenant? Il me dit bah c'est comme ça. Voilà. C'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on m'envoie un message. Il était quelle heure il était? Il devait être 2h30. 2h30 comme ça. On me dit où tu es? Bah, je dis, je suis là, je suis au travail, qu'est-ce que tu fais chez moi?
Bah, pourquoi je te vois pas? Je lui dis, je suis en train d'écrire. Il me dit, on a besoin que tu fasses les photos à 4 heures, il y a une Brit Mila. Je lui dis, l'appareil photo il est prêt, il me dit non. Il me dit, je crois que la batterie elle est vide. J'arrive pour prendre l'appareil photo, maintenant, je finis les 3 heures. 3 heures, je prends la première batterie, je la vérifie, elle est vide de chez vide. Je prends la deuxième batterie, elle est vide de chez vide. Et tu vas devoir faire les photos pour le Rav à 4 heures. C'est très israélien, mais c'est comme ça qu'on vit. Donc c'est comme ça, tout est, faut que ça aille très vite. Il faut rebondir très vite. Et il faut comprendre que, aujourd'hui, l'Inyan, il est comment? C'est que, faut prendre le temps de comprendre que tout ce qu'on vit, il vient de Dieu. Tout ce qu'on vit, il vient de Dieu. Même si c'est difficile, et Dieu bénisse, je rentre pas dans les détails, mais personne n'est à l'abri. C'est pas parce que moi j'aime bien, c'est quand on me dit, mais toi, ça devrait pas t'arriver, t'es religieux. Ah bon? Pourquoi je suis un saint, moi? Pourquoi je fais jamais d'erreur? On m'a dit plusieurs fois ça. Ah, je comprends pas pourquoi tu galères, toi. Comme ça, hein. Ah, toi, pourquoi tu galères? T'es religieux. Et alors? Déjà, d'une, je suis pas un saint, et deux, qu'est-ce que j'ai fait dans mes réincarnations précédentes? Donc, on peut pas savoir, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, aujourd'hui, il faut être prudent. Il faut prendre le temps d'interpréter la situation. De savoir que lorsque tu as quelqu'un en face de toi, des fois, tu as envie de t'énerver, des fois tu as quelqu'un qui va t'insulter, et tu vas commencer à l'insulter, lui manquer de respect, le traiter. Non. Comme il dit David Ameller, avec Achitophel, quand il l'a maudit, il lui a dit, laisse, c'est Dieu qui a demandé qu'il me maudisse. Il n'y a pas une seule chose qui peut se passer sans que Dieu ne veuille pas. Donc, des fois, tu as besoin de ça aussi pour te remettre en question, des fois, tu commences à penser que t'es quelqu'un. Tu dis, ouais, je suis bien, je suis content, tout va bien, ça va. Ouah, comment on dit, je surfe sur la vague. Hein? Tu crois que t'es en haut de la vague et Dieu dit, oh, baba, redescends ton cocotier. Hein? Et là, il t'envoie une grosse, une grosse noix de coco sur la tronche. C'est comme ça, faut te remettre à ta place, t'es rien à côté de la Kadosh Baruch Hu. On l'a lu dans la paracha de Akev, il me semble, il y a marqué, et que l'homme, il ne vivra pas seulement avec le pain qu'il mange, mais à ce que la bouche de Dieu dira. Alpi Hachem, tu vas vivre, Alpi Hachem, faut comprendre ça. Et le Inyan, pour comprendre ça, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Moi, je me rappelle toujours cette phrase qui m'avait marqué. Et comme quoi qu'on peut trouver des messages divins partout. Dans Rocky 3, hein, quand il perd son entraîneur et qu'il va se faire entraîner par Apollo, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est maintenant ou jamais. Ou sinon tu remonteras jamais sur un ring. C'est pareil pour nous, c'est maintenant ou jamais. On n'a plus le temps de penser, je ferai tchouva demain, je me réveillerai demain. Tchouva, c'est pas de devenir un rabbin du jour au lendemain. Tchouva, c'est pas de dire, oh, bah moi, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. Le combat, il est jusqu'à le dernier souffle. Le Yetzirah, il est jusqu'au dernier souffle. Il est là. Jusqu'à sur ton lit de mort. Jusqu'à ton lit de mort, il est là, le Yetzirah. Donc tu dis, oh, maintenant, on est en les derniers temps, on va arriver Shabbat Mevarechim avec Ré, on va arriver dans le mois d'Elul, le mois de l'introspection. Tu as besoin d'attendre d'aller au Slichot pour dire j'ai fauté, Akadosh Baruch Hu pardonne-moi. Chatanu lefanecha rachamanu. Chatanu lefanecha. Écoutez bien, mais on n'a pas idée de ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, on a fauté devant toi. C'est pas j'ai rien fait. C'est pas oh excuse-moi, tu sais quoi. J'ai déliré, mais c'était pas de ma faute. Non, tu ne dis pas ça à Dieu. Tu dis, écoute, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai déliré grave, mais tu sais quoi? Pardonne-moi. Et Dieu, il te dit, vas-y, je te pardonne. Parce que maintenant, tu as fait l'effort de me demander pardon et tu penses que tu vas réparer, tu vas changer, puisque je te donne une nouvelle année. Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, la tête du changement. Donc maintenant, eh ben ouais, ça vaut le coup que je te donne une nouvelle année. Mais les slichot, c'est pas simplement une chanson. C'est vrai que c'est bien d'aller au slichot, c'est vrai que c'est bien comment dire, de tout faire. C'est bien d'aller au slichot, d'aller au mikvé, de manger des bougies, ce que tu veux, c'est super, la brioute. Mais, c'est là. Le cœur, il change. Est-ce que ta neshama, elle va commencer à vibrer? Est-ce que tu t'as fait ton introspection? Parce que si tu vas aller au slichot, c'est vrai, t'as été, mais toutes les slichot, tu penses à la blonde, qui est pas très habillée, elle savent à quoi tes slichot? T'as fait une belle chanson, c'est vrai. T'as fait une belle chanson, t'auras un salaire sur ta belle chanson. Mais derrière ça, t'as créé un ange un peu traouid.
C'est comme la prière, je vous avais expliqué au niveau de la prière. Chaque prière, il crée un ange. Et plus ta prière, elle est tralouide, et plus les anges, ils sont tralouides. C'est-à-dire que tu vas créer des anges, attention, hein, c'est ce que je vous dis, c'est pas à prendre à la légère et c'est pas de moi, hein. C'est des choses très, très sérieuses. Tu vas créer des anges qui sont avec des parties manquantes. C'est-à-dire qu'il va peut-être leur manquer un œil, une tête, une bouche, moitié d'un bras, moitié d'un truc, moitié d'une couronne. Et eux, ils peuvent même plus amener la couronne parce que la couronne n'est pas complète. Parce que ta tefila, c'est une couronne qui doit amener devant Kadosh Baruch Hu. Tu peux amener une couronne kahara à Kadosh Baruch Hu. T'imagines, toi, tu amènes au roi une couronne où il manque les prières précieuses, il va te couper la tête. Nachon ou nachon? Donc, il faut comprendre que écoutez bien, ça c'est de la Torah Nistar. C'est ces anges-là qui viendront, que tu as toi-même créé, qui viendront t'accuser après ta mort. Imagine. Donc, faut faire attention. Bien sûr que on est là, on est des êtres humains. Et comme on l'a dit Shabbat, c'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui tombe cette fois et qui se relève. Cette fois, c'est un chiffre. C'est-à-dire que c'est celui qui tombe et qui va se relever. Il fait teshuva sur sa teshuva, qui va commander, essayer de revenir. Mais pour évoluer, il va faire des bêtises. Il va tomber. Un jour, il va craquer. Un jour, il va pas vouloir aller à la tfila. Un jour, ça va le saouler. Un jour, il est mcheneuf. On est des êtres humains, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'avoir un mauvais jour. Ça arrive à tout le monde d'être, j'en peux plus, j'y arrive plus. Et des fois, même de dire des choses qu'on pensait pas, des fois, mais le but, c'est reconnaître. Reconnaître que on veut mieux faire. Reconnaître qu'on s'est trompé et reconnaître que on veut se rapprocher de notre Créateur. C'est ça le but. C'est d'être suffisamment intelligent pour reconnaître sa place et reconnaître que le moment pour revenir. C'est-à-dire que de comprendre que la prudence, elle doit être vis-à-vis de nous. Faut être prudent avec soi-même. Ne pas penser que tout est acquis. Que ce soit n'importe quoi, au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau des enfants, rien n'est acquis. En hébreu, il y a une expression qui dit Shum davar lo muvan melav, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a rien qui est ça y est, t'es marié, alors c'est bon. Ça y est, je suis marié, c'est bon, ça y est, je l'ai, et ben elle restera avec moi toute ma vie. Ouais. Ah, mon fils est bien éduqué, ce sera un tzaddik. Ouais. Bon courage. Ah, mon patron, il m'a embauché parce que je suis une flèche, donc il me virera jamais. Hein? Vous connaissez cette chose-là. Quand tu veux prendre des vacances, t'es irremplaçable, et quand tu veux une augmentation, n'importe qui peut prendre ta place. Donc, faut comprendre que se remettre en question, reconnaître notre place par rapport à Kadosh Baruch Hu, reconnaître où on va, qui on est et vers quel moment on s'approche. Elul, Ani Ledodi Vedodi Li. Je suis à mon Créateur et mon Créateur est à moi. On va revenir vers la source de quoi? Du moment où Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe Rabbeinu, vas-y, commence à prier pour recevoir le pardon. Pour arriver à la fin de tous ces Yamim Noraim, puisque tout le travail, il commence quand? Il commence quand le travail? En Elul? C'est ça que t'as dit? Non. Le travail d'Elul, il commence en Tammuz. Puisque les 3 semaines de 17 Tammuz à Tisha B'Av, elles font écho aux 3 semaines entre Rosh Hashanah et la fin des fêtes. Donc on est dans un Inyan de retour aux sources. Depuis l'histoire de la destruction, cette destruction, elle nous amène à quoi? À la construction. C'est-à-dire que c'est une destruction qui doit nous habiter pour nous dire qu'aujourd'hui, je dois devenir le phénix. Je dois renaître de mes cendres pour arriver enfin à redevenir Israël. Mais Israël, c'est pas simplement un drapeau, c'est pas simplement le fait de revenir sur sa terre et de vivre comme on veut. Israël, c'est de redevenir celui par quoi tu as été béni par Yitzhak Avinu. C'est-à-dire que tu peux être, écoutez bien ce qu'il lui a dit, Yitzhak à Yaakov Avinu. Tu seras le maître de tes frères, ça veut dire que tu seras le maître des nations du monde. Si tu auras la rosée, tu auras la bénédiction, la terre elle donnera ses fruits, ta vie sera source de bénédiction et tu seras toi-même une source de bénédiction. Comme Dieu il a dit à Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Celui que tu béniras, comme tu es béni, et celui que tu béniras, il sera béni. Puisque tu es source de bénédiction. Et c'est exactement ce qu'on peut être. On doit être une source de bénédiction pour le monde entier. Pas pour que les juifs, pour les juifs et les non-juifs. Et pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on doit redevenir Israël. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.